Je suis Philippe Lasmet, directeur général de la coopération et développement au ministère de l'économie, du plan et du développement. Avec plus de 30 années d'expérience dans le domaine du développement, j'ai travaillé aux États-Unis, j'ai travaillé en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale pour le compte des Nations Unies. Avec cette expérience où j'ai eu à travailler un peu plus tôt dans l'institution financière. Donc c'est toute cette expérience qui fait que je suis aujourd'hui en Côte d'Ivoire en tant que directeur général de la coopération et développement, pour pouvoir le mettre au service de la Côte d'Ivoire. Je suis DG de la coopération et développement depuis près de 6 ans. Le ministère de l'économie et du plan a pour mandat principalement de coordonner tout ce qui est développement et développement, la mise en œuvre aussi de toutes les politiques de développement de la Côte d'Ivoire et tout ce qui concerne la programmation, la planification, le développement. Et c'est le principal rôle du ministère du Développement. Le ministère du Développement, de l'économie et du développement en Côte d'Ivoire est la porte d'entrée de toute institution qui vient en Côte d'Ivoire dans le domaine du développement. La porte d'entrée de la Côte d'Ivoire, c'est le ministère du Développement. Et donc, nous travaillons à ce qu'ils soient bien accueillis et qu'ils aient tous les atouts pour pouvoir vraiment agir pour le bien-être des populations. La Côte d'Ivoire et le Canada entretiennent d'excellentes relations diplomatiques et commerciales, et cela depuis 1962. La relation commerciale en particulier présente un potentiel assez important et dans plusieurs domaines de notre économie, dans le domaine de l'agriculture, de l'éducation, de la technologie et de l'information et la communication et surtout les énergies renouvelables. En outre, le partenariat a été renforcé depuis avril 2023 avec la signature d'un mémorandum d'entente cadre entre le ministère de l'économie, du plan et du développement et le ministère des Affaires étrangères et du commerce du Canada. Ce nouvel accord vise en particulier à renforcer et à faciliter la coopération entre les deux pays et aussi pour le suivi des projets et programmes canadiens qui sont surtout alignés sur l'NPND, qui est le plan national de développement de la Côte d'Ivoire. Je voudrais tout d'abord remercier l'ambassade du Canada qui nous a permis de bénéficier de cette assistance qui était vraiment le bienvenu à un moment où nous avons vraiment besoin de soutien. Le programme d'assistance technique a pour objectif d'accompagner la Direction générale de la coopération et développement dans sa mission de coordination des interventions des partenaires au développement pour soutenir les efforts du gouvernement dans l'atteinte de ses objectifs de développement. Dans ce cadre, que le déploiement de cette assistance technique avec le cabinet Nexus ont permis pendant l'année 2023-2024 de réaliser un diagnostic des capacités opérationnelles et techniques de la DG-Code et de formuler des recommandations. Ça nous a permis aussi des recherches comparatives sur la manière dont les départements similaires à la DG-Code, je parle des directions de d'autres pays qui travaillent dans le même domaine que la Direction générale de la coopération, coordonnent avec succès leurs relations avec les partenaires internationaux et techniques. Le partenariat technique aussi nous a permis de disposer d'un plan opérationnel qui définit les actions prioritaires à réaliser sur les 3 prochaines années pour permettre à la DG-Code de remplir ses missions. La seconde phase de l'assistance technique canadienne concerne la mise en œuvre du plan stratégique opérationnel. Dans ce cadre, nous avons identifié 3 priorités. La première priorité, c'est l'élaboration d'une note conceptuelle pour la mise en place d'une plateforme informatisée de suivi et analyse de tous les flux financiers générés par la coopération au développement. La deuxième priorité que nous avons identifiée, c'est l'élaboration d'un guide des principales démarches des ONG canadiennes en Côte d'Ivoire pour leur faciliter leur mise en route. Troisième priorité que nous avons identifiée, c'est de nouer des partenariats avec d'autres pays pour pouvoir nous inspirer des meilleures pratiques en termes de coordination et des interventions des partenaires au développement. Donc je pense que ces 3 priorités, c'est ce quoi nous travaillons et nous pensons que vraiment la coopération canadienne fait un boulot que nous apprécions et nous les encourageons encore à continuer cette coopération. Et je pense que c'est pour le bien de nos 2 pays et que la Côte d'Ivoire continuera de toujours bénéficier de l'appui du gouvernement canadien pour pouvoir faire en sorte que nous puissions dans les années à venir mettre en pratique tout ce que nous avons pu bénéficier de cette assistance. Et qu'elle s'ouvre aussi à d'autres ministères, pas seulement le ministère de l'économie du plan de développement, mais à d'autres ministères. Et tout cela dans le bien-être des populations ivoiriennes qui n'attendent que cela. Au nom de Madame la ministre de l'économie du plan et du développement,
Mme Nyamlé Kaba et à mon nom propre, je voudrais saluer la bonne coopération entre la Côte d'Ivoire et le Canada. Et surtout, inviter le gouvernement canadien à intensifier son partenariat et ses investissements en Côte d'Ivoire pour le bien-être de nos populations. Bonjour, mon nom est Amadou Kane, conseiller chef de coopération à l'ambassade du Canada en Côte d'Ivoire. Comme son nom le dit, le programme de coopération, le département s'occupe de la conduite, du suivi, de la supervision de toutes les initiatives du gouvernement du Canada liées à la coopération internationale, donc à l'aide au développement. Nous travaillons sur la programmation bilatérale, mais pas que. Il y a également plusieurs canaux de financement de l'aide au développement du Canada en Côte d'Ivoire, que ce soit le canal multilatéral, que ce soit le secteur des partenariats avec les ONG internationales qui mettent en œuvre des projets multi-pays. Et non seulement au niveau des projets, mais c'est aussi au niveau du dialogue de politique. Le Canada participe à plusieurs plateformes de coordination, plusieurs groupes thématiques qui traitent des thématiques sur lesquelles nous travaillons. Alors, il faut savoir que la programmation bilatérale du Canada en Côte d'Ivoire a repris en 2018. Elle a été interrompue au moment de la crise en 2010, mais c'est une coopération qui date de 1964. C'est donc plus de 60 ans, des relations solides, des relations main dans la main entre le Canada et la Côte d'Ivoire, une importante programmation historiquement entre les deux pays au niveau de la coopération internationale. Et je dois dire que depuis la reprise, cette coopération est exemplaire. Le Canada travaille en Côte d'Ivoire sur plusieurs thématiques, notamment la santé et les droits sexuels et reproductifs, la croissance au service de tous, le changement climatique. Je pense que cette coopération est exemplaire et solide. Elle est illustrée par tous les projets que le Canada a mis en œuvre ici en Côte d'Ivoire. Pour l'année 2023, la programmation, les montants totalisaient 88,5 millions de dollars canadiens, c'est environ 37 milliards de francs CFA. Et donc le Canada est un des principaux partenaires bilatéraux de la Côte d'Ivoire. Alors, le partenariat d'assistance technique, c'est un mécanisme où des expertes et experts en provenance du Canada sont déployés dans des pays admissibles au sein de l'OCDE pour fournir de l'assistance technique. En Côte d'Ivoire, c'est à la demande des autorités ivoiriennes que nous avons mis en œuvre ce partenariat avec la Direction générale de la coopération au développement, la DGCODE, qui est au sein du ministère de l'économie, du plan et du développement. Ce partenariat est mis en œuvre par l'entremise de l'organisation Alinea internationale et je pense que c'est un partenariat qui est fructueux. Et j'aimerais d'ailleurs souligner la collaboration avec la DGCODE et toutes les autorités ivoiriennes dans le cadre de ce partenariat. Pour les 5 prochaines années, je pense que le partenariat n'ira qu'en se solidifiant. Vous le savez, la Côte d'Ivoire est en train de développer son plan national de développement. Notre programmation était déjà cohérente avec le PND qui s'achève cette année 2025. Un nouveau plan national de développement est en cours d'élaboration pour 2026-2030. Et la programmation du Canada, selon les principes d'efficacité de l'aide, sera vraiment cohérente. Et donc, nous travaillons main dans la main avec les autorités ivoiriennes, avec nos partenaires locaux, pour avoir des projets les plus efficaces possibles. Écoutez, je voudrais remercier les autorités ivoiriennes, la collaboration entre les deux pays. J'aimerais vraiment magnifier cette collaboration. Nous sommes vraiment très heureux des liens que nous avons tant au niveau technique, stratégique, politique, à tous les niveaux. Et j'aimerais aussi souligner l'implication des ministères de tutelle dans les différents comités de pilotage de tous nos projets en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est une coopération exemplaire. La Côte d'Ivoire est un pôle de stabilité dans la sous-région, mais c'est aussi un hub de rayonnement économique. Et je pense que cette vitalité est bien illustrée par les différents échanges entre les deux pays. Il y a beaucoup d'étudiants ivoiriens au niveau de l'immigration aussi au Canada. Et il y a aussi beaucoup d'intérêt, un intérêt grandissant des organisations canadiennes, même des organisations commerciales à tous les niveaux pour la Côte d'Ivoire. Donc je pense que c'est des relations fraternelles qui sont faites pour s'inscrire dans la durée et que je souhaiterais magnifier. Bonjour, mon nom c'est Sarah Chapman et je suis gestionnaire de projet avec Alinea International. C'est une firme de consultants basée au Canada qui offre une expertise technique pour la mise en œuvre, la rédaction et la conception de solutions innovantes pour les grandes questions de développement. Nous avons des firmes qui sont basées à la fois au Canada, en Australie, le Royaume-Uni et l'Union européenne. Et on travaille partout à travers le monde. Donc, nous avons ce projet de partenariat d'assistance technique, le mécanisme de déploiement d'experts,
qui est un projet financé par Affaires mondiales Canada qui vise à apporter l'expertise canadienne à court terme pour répondre aux besoins des pays admissibles à l'aide officielle au développement. Dans le cadre du partenariat d'assistance technique, nous avons eu 2 initiatives avec la DG Code qui visaient à apporter un renforcement de capacité et leur appuyer à mieux coordonner l'aide au développement. Les grandes activités regardaient à comment est-ce qu'on peut s'outiller afin d'améliorer la coordination de la coopération canadienne, entre autres. Au cours des 12 derniers mois, nous avons pu réaliser beaucoup d'activités. Notamment, nous avons complété un diagnostic organisationnel qui a visé à aller rechercher qu'est-ce qui fonctionne bien et moins bien au centre de la DG Code afin de trouver des solutions pour améliorer l'aide à la coopération. Subséquemment, nous avons complété une étude comparative, une étude de benchmarking, qui visait à aller rechercher quelles sont les meilleures pratiques de la coopération au développement en Afrique subsaharienne. Nous avons aussi appuyé la plateforme des organisations canadiennes ainsi que l'ambassade et la DG Code à créer un guide d'implantation pour les ONG canadiennes ici en Côte d'Ivoire. Cette initiative a été réalisée en étroite collaboration avec notre partenaire clé, Nexus Cooperation, qui a travaillé de façon collaborative avec les représentants de la DG Code. Ce qui est très spécial de cette collaboration, c'était une collaboration de co-construction, d'écoute, de flexibilité, qui a vraiment allé cibler qu'est-ce que la DG Code a besoin et aussi vraiment comment est-ce qu'on peut appuyer, accompagner et apporter un appui de conseil à la DG Code afin d'améliorer la coopération au développement. Ce qui est unique de ce projet de partenariat d'assistance technique, c'est que les experts et expertes canadiennes jouent un rôle important à renforcer la relation bilatérale entre le Canada et les pays dont nous travaillons. Dans ce cas-ci, la Côte d'Ivoire. Et c'est exactement ça. La compagnie Nexus Cooperation, avec qui nous avons été en partenariat pour cette initiative, a fait. De façon très importante, le travail qu'ils ont fait avec la DG Code non seulement renforce la capacité de la DG Code en termes de coordination de coopération, mais aussi vise à renforcer et améliorer l'aide canadienne en Côte d'Ivoire.